Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur le Mali, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Au programme également de cette émission, le chef de file de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo appelle à l'unité nationale et l'opposition congolaise se réunit ces mardi et mercredi à l'invitation d'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Bakary Traoré, vous êtes journaliste spécialiste du Mali et du Sahel. Bienvenue. Merci de votre invitation. Et avec nous également nos éditorialistes, Daouda Tal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Et Samuel Gembog, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Tout de suite, l'actualité du jour. Le chef de file de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo s'est exprimé ce lundi, s'est prononcé sur plusieurs questions concernant la vie de la nation. Le leader de l'UFDG a notamment appelé à l'unité nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Renforcer la paix et la cohésion sociale, promouvoir l'unité nationale, tels sont entre autres appels lancés par le chef de file de l'opposition guinéenne ce lundi 6 juin 2016. Cellou Dalein Diallo a profité du début du mois de Ramadan pour adresser ses messages aux militants de son parti et à la population guinéenne dans son ensemble. Dans une déclaration lue devant la presse, il souhaite plus de cohésion sociale. Face aux discours qui blessent, humilient et divisent, nous avons besoin de stimuler le vouloir vivre ensemble et consolider l'unité et la cohésion de notre nation. Nous devons être plus résolus dans l'effort de construire un État rassembleur, débarrassé de l'arbitraire, du sectarisme et de la corruption. Un État à même de rendre la nation, qui est notre référence commune, ouverte à tous, plus solidaire et plus cohésive. Outre la cherté actuelle des denrées de première nécessité due, selon des observateurs, à la hausse récente de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'est également prononcé sur la question de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo lors d'une assemblée générale de son parti. La procédure suit son cours et le juge a prononcé un non-lieu contre 18 des 23 agents de maintien d'ordre du parti, mais le procureur s'y est opposé en interjetant appel. Nous avons été naturellement surpris d'apprendre que le procureur de la République a fait appel de cette décision. Vous savez, le parquet, c'est un peu l'État. Ils vont être arbitrairement détenus, loin de leur famille, pendant ce mois saint de Ramadan. C'est vraiment triste. Mais au-delà de ces 20 personnes, il y a ceux de Koundara qui sont encore en prison. Et même lorsque le juge avait accordé une liberté provisoire à un certain d'entre eux, ces gens ont été finalement repris, transférés dans le véhicule de RPG à la prison de Bouquet. Aux opérateurs économiques, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux aux 2 dernières élections présidentielles guinéennes demande de revoir à la baisse les prix des denrées de première consommation en ce mois de Ramadan. La hausse récente de la taxe sur la valeur ajoutée TVA a produit des conséquences sensiblement perceptibles sur les prix des produits de consommation. Une situation que déplorent les commerçants, mais surtout les consommateurs dans un contexte où le revenu n'a pas connu d'augmentation. Daouda, que vous inspire ce message du chef de file de l'opposition guinéenne? Bon, Fanny, je pense que c'est l'appel au calme et au dialogue, au calme tout simplement, est une bonne chose en soi. Et je pense qu'en ce mois de Ramadan, c'est aussi la tradition un petit peu. Et je pense que Cellou Dalein Diallo profite de cette occasion pour s'exprimer, pour lancer ce message-là à ses partisans et aux Guinéens. Mais en ayant lu l'intégralité de ce texte, je pense aussi que au-delà de l'appel au dialogue, il y a quand même, il montre également sa vigueur dans l'opposition, dans son opposition vis-à-vis du régime d'Alpha Condé. Il parle de la vie chère, il parle de mauvaises décisions, etc. Donc moi, je le prends plus comme une occasion rêvée pour Cellou Dalein Diallo de s'adresser à la communauté et à ses partisans pour à la fois dénoncer un certain nombre de choses,
Bon, l'appel au dialogue, il faut plus l'interpréter dans le sens du début du Ramadan. Mais bon, j'espère quand même que ce sera entendu parce que la Guinée a besoin de calme aujourd'hui dans un contexte économique qui est quand même difficile malgré les efforts qui sont faits. Et également, je pense que l'ensemble des Guinéens doivent dépasser les histoires, les considérations ethniques, etc. et construire la Guinée. Si ce message va dans ce sens, je félicite, je pense que c'est une bonne chose. Alors Samuel, dans son discours, Cellou Dalein Diallo dénonce tout de même l'augmentation de la TVA qui a été décidée par le gouvernement et qui est à l'origine de l'augmentation du prix de toutes les denrées alimentaires. Pourquoi est-ce que le gouvernement a pris une telle décision qui allait provoquer de toute façon nos mécontentements ? Je pense qu'il y a des décisions quand on est un homme politique de premier plan dans un pays. Il y a des décisions qui sont toujours impopulaires. Il y a des décisions qui sont saluées par l'ensemble de la population. En situation de pauvreté, en situation de croissance relative, il faut prendre des mesures parfois drastiques qui peuvent permettre de relancer l'économie. Donc à ce stade, il est difficile de rejeter en bloc les décisions prises par le gouvernement d'augmenter la TVA. Il faut prendre en compte les réalités économiques du pays et voir dans quelle mesure on peut relancer cette activité économique. Bien évidemment, il est chef de file de l'opposition. Il est bien dans son rôle de critiquer l'action gouvernementale. Il est dans son rôle de faire des propositions allant dans le sens de l'apaisement, allant dans le sens de la consolidation de la paix au niveau national. Mais en même temps, il n'est pas aux affaires. Il a une marge de manœuvre qui lui permet de critiquer sans toutefois avoir les contre-coups de la décision ou des propositions qu'il peut formuler. Et deuxièmement, il est dans son rôle parce que c'est un acteur politique. Il a connu au début de cette année, à la fin de l'année dernière, des tensions au sein de son parti, notamment avec son vice-président, M. Bahouri. Et donc, il essaie de se positionner comme celui-là qui est un rassembleur, non seulement à l'intérieur du parti, mais au-delà du parti. Il veut incarner cette opposition, puisque si certains de ses membres veulent trouver des alliances avec le gouvernement en place, lui, il veut se montrer dans son rôle d'opposant. Merci. Dans l'actualité également, grande réunion de l'opposition congolaise, c'est mardi et mercredi à Bruxelles, en Belgique. Plusieurs opposants au président Joseph Kabila ont répondu favorablement à l'invitation du leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi. L'objectif visé par le président de l'UDPS est de persuader l'ensemble de l'opposition de participer au dialogue. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Persuader l'ensemble de l'opposition congolaise de participer au dialogue et avoir une position commune, c'est l'objet de la rencontre convoquée ce mardi 8 juin à Bruxelles par le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi. Plusieurs opposants congolais ont accepté de prendre part à cette rencontre qui peut donner un coup d'accélérateur au processus du dialogue politique tant attendu. Un pari difficile pour les leaders de l'UDPS eu égard aux avis encore divergents sur les dialogues politiques en RDC. Et si c'est fait qu'il s'agisse d'une rencontre qui permet à l'opposition pour une fois de se mettre ensemble et se mettre d'accord sur les voies de sortie à la crise, autre que le dialogue de Kabila, la dynamique de l'opposition a donc souhaité à cette occasion d'envoyer une délégation. Une rencontre autour du président de l'UDPS est certes un progrès pour l'opposition congolaise qui a toujours peiné à faire bloc face au pouvoir en place. Le pouvoir reste néanmoins perplexe quant à cette mobilisation rapide et fustige le choix de l'étranger pour discuter des problèmes du pays. Dans ces pays, nous avons un processus de dialogue qui peine à décoller. Et donc évidemment, on peut s'étonner que du coup, il y ait une mobilisation générale, un consensus général, cette fois-ci pour se rencontrer, pas au pays, mais à l'étranger, et on l'espère pour les biens du pays. Notons tout de même que certains partis de l'opposition, dont l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe et le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, ont refusé de prendre part à ces assises. Ils estiment que seule la tenue de la présidentielle dans les délais et sans le président Kabila est la solution à la crise actuelle.
Daouda, est-ce que Étienne Tshisekedi a assez d'influence pour convaincre toutes les composantes de l'opposition congolaise d'aller à ce dialogue politique? Bon, je pense que c'est un vieux routier de la politique congolaise. Il est respecté par, on peut le dire, l'ensemble de la classe politique congolaise, vu son rôle à la fois pendant la crise, pendant la période de transition de 2003 à 2006, et même quand Kabila a été élu président de la République de la RDC. Donc son parti, l'UDPS, est assez solide aussi. C'est quelqu'un qui est quand même relativement respecté pour pouvoir fédérer. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un piège à ce niveau-là? C'est la grande question. Il semble que le pouvoir en place en RDC veut reporter les élections. Ça, je pense qu'il n'y a presque plus de doute possible. Ce dialogue national, ça m'étonnerait qu'il puisse permettre d'éviter le fameux glissement au niveau du calendrier électoral. La majorité présidentielle considère l'UDPS d'Étienne Tshisekedi comme étant le parti d'opposition principalement, au point de minimiser les autres parfois. Et du coup, sans doute, son but, ce serait de s'appuyer sur le leadership de Tshisekedi pour pouvoir rallier les autres. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie qui va marcher ou pas? À la fois, il y a un piège pour Étienne Tshisekedi et l'UDPS lui-même, puisque le but, c'est quand même qu'il ne soit pas accusé d'être à la solde du régime en place. Et aussi, pour le pouvoir en place, je pense qu'il y a aussi là un piège, vu l'émiettement de la classe politique congolaise, de montrer qu'il veut simplement dialoguer avec l'UDPS principalement. Donc pour revenir de manière précise sur la question, oui, je pense que Étienne Tshisekedi est une personne qui peut vraiment fédérer autour de ce dialogue et peut-être même... Et sans doute, le médiateur en question, Eden Kodjo, ne peut pas se passer de lui, à mon avis. Samuel, est-ce que vous êtes d'accord avec Daouda? Est-ce que l'UDPS joue un peu le jeu du pouvoir? Est-ce qu'il va permettre ce glissement du calendrier électoral? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Daouda parce que... Je ne dis pas qu'il joue le jeu de la majorité, mais justement c'est un piège à ce niveau-là. Il ne faudrait pas qu'il montre qu'il joue le jeu de la majorité. Je suis d'accord sur le piège, et ce piège il peut aller très loin. Je pense que la position des partis politiques qui ne se sont pas rendus à Bruxelles est plutôt une position de l'opposition qui veut rester dans son rôle et dans sa mission. Je pense que quand on analyse froidement la situation politique en République démocratique du Congo, il y a une constitution qui est établie, il y a des mandats qui ont eu lieu, l'actuel président a eu à être élu par la population, et donc il est difficilement acceptable que quelqu'un qui a mener son mandat jusqu'à son terme, puisse imposer un calendrier électoral sans toutefois tenir compte des préoccupations des principaux partis de l'opposition. Et je pense que là, Tshisekedi joue un rôle qui est très délicat. Très délicat parce que finalement, on ne sait pas quelle est sa position par rapport au débat politique qui devrait être en cours. Est-ce qu'il veut aller au dialogue? Et je pense que c'est la position qu'il est en train de prendre. Aller au dialogue avec un pouvoir qui n'a pas respecté le calendrier électoral, qui n'a pas respecté la Constitution, qui n'a pas respecté les règles et les lois de la République. Et donc là, finalement, parler de coalition de l'opposition, je pense que c'est un jeu qui est un peu trouble, qui fragilise d'ailleurs l'opposition, qui est d'ailleurs fragilisée compte tenu des problèmes de justice que rencontrent certains leaders de calibre important. Donc je pense qu'il joue un rôle qui n'est pas du tout sain, un rôle qui peut porter préjudice à l'opposition et à l'équilibre politique même du pays. Parce que, disons-le très bien, si l'échéance électorale en cours ne respecte pas un certain nombre de principes, la déstabilisation de la RDC n'est pas très loin. Merci, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.